Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Avant les vacances d'été, on s'était parlé du tout premier film des Power Rangers. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mets le lien en description. Cette semaine, on continue le dossier des adaptations cinématographiques avec le film Power Rangers de 2017. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Après le rachat de la franchise Power Rangers à Disney et le succès des saisons Power Rangers Samurai et Super Samurai, Saban vise encore plus haut, le cinéma. Et pourtant, il avait été un peu refroidi avec le film de 95. Pour cet énorme projet, Saban crée l'entité Saban Film de sa société et s'associe à Lionsgate pour la production, s'appuyant ainsi sur un studio qui a récemment fait ses preuves avec des blockbusters comme Hunger Games, Divergente ou Twilight. Saban est confiant, il fait même comprendre que de nombreuses suites sont prévues. Roberto Orci, qui a scénarisé The Amazing Spider-Man, Transformers, Star Trek et Mission Impossible 3, est annoncé comme le producteur exécutif du prochain film Power Rangers. Mais quelques temps après, Roberto doit quitter le projet à cause de ses engagements pour le film Star Trek Beyond. Un premier couac qui va complexifier le développement du film. C'est finalement Dean Israelite qui prend les rênes du projet. Peu connu à l'époque, il avait été approché 2 ans auparavant par les studios Marvel pour la réalisation du film Doctor Strange. Au scénario, on retrouve John Gatins, à qui l'on doit Real Steel, Kong Skull Island et Need for Speed. La machine est désormais lancée. Le tournage débute le 29 février 2016 à Vancouver et s'achève 3 mois plus tard, le 25 mai. La sortie du film, sobrement intitulé Power Rangers, est initialement prévue aux États-Unis le 22 juillet. Mais elle est repoussée à plusieurs reprises, tout d'abord le 13 janvier 2017, puis finalement le 24 mars de la même année. En France, Power Rangers sort dans les salles le 5 avril 2017. Le film démarre à l'ère du Cénozoïque. Chaque planète de l'univers qui a créé la vie possède dans son sol un morceau de cristal Zeo. Les Power Rangers, une équipe de 6 super-héros menés par Zordon, le Ranger Rouge, sont chargés de protéger la Terre ainsi que le cristal Zeo. Sacré twist pour commencer, c'est très intéressant de voir Zordon en Ranger Rouge, ne serait-ce que l'espace de quelques minutes. Mais au sein de leur équipe, les Rangers sont trahis par le Ranger Vert, qui n'est autre que Rita Repulsa. Et encore un twist scénaristique, mais au moins ça explique comment Rita est en possession du médaillon du Ranger Vert. Pour empêcher Rita de dominer l'univers, Alpha 5 déclenche une collision avec une météorite, plongeant Rita au fond de l'océan et détruisant le corps de Zordon. De nos jours, la paix règne sur la Terre, mais celle-ci est menacée lorsque le corps de Rita Repulsa est repêché. Elle se met alors en quête d'or afin de créer son monstre géant Goldar qui pourra arracher le cristal Zeo de la Terre situé en plein milieu de la ville d'Angel Grove. Goldar va déterrer le cristal Zeo et moi je vais m'emparer de l'univers. Au même moment, Jason, Billy, Kimberly, Zach et Trini, 5 lycéens, se retrouvent tous ensemble dans une vieille mine abandonnée de la ville. Là-bas, Billy utilise des explosifs sur un rocher, libérant les médaillons, les sources de pouvoir des Power Rangers. Alors c'est quoi ce truc? Vous avez vu ce qu'on a découvert? Ça se trouve, ça vaut du pognon. C'est lui qui l'a découvert, alors calme-toi. Me calmer. Hé, vous entendez? Les mecs de la sécurité. Bye. On aurait dû le prévoir. Ah oui, je l'ai fait. Les 5 ados récupèrent un médaillon chacun avant d'être poursuivis par la sécurité du site. Ils parviennent à s'enfuir et rentrent chez eux, mais le lendemain au réveil, ils se rendent compte qu'ils ont développé des capacités surhumaines. Intrigués, ils retournent à la mine et découvrent un vaisseau spatial caché. En s'en approchant, les médaillons s'activent et mettent en marche le vaisseau. À l'intérieur, ils font la connaissance d'Alpha 5 et de la conscience de Zordon, qui sont tous les deux étonnés de voir que les médaillons ont choisi des adolescents pour sauver l'univers. Le champ de transformation ne se trompe jamais. Si les Power Médaillons sont revenus au vaisseau en compagnie de ces... Adolescent. Oui, et avec ces adolescents, alors c'est que ces adolescents sont les Power Rangers. Les Power Rangers.
L'attitude de Zordon dans le film est très différente de celle de la série, limite accusateur et très peu bienveillant. Effrayés, les 5 lycéens préfèrent fuir et ne prêtent pas au sérieux le discours de Zordon. Pourtant, selon ses calculs, Rita a déjà commencé à mettre en place son plan et pourrait être prête à attaquer d'ici une dizaine de jours. Contre toute attente, les 5 ados reviennent au vaisseau le lendemain. Vous devez respecter 3 règles pour être des Power Rangers. N'utilisez jamais vos pouvoirs à des fins personnelles. Vous ne devez jamais faire dégénérer un combat, sauf si votre ennemi vous y oblige. Et vous ne devez jamais révéler votre identité. Jamais. Pour devenir de vrais Power Rangers, vous devez vous transformer. Avez-vous déjà connu ce genre d'expérience? Mais leur connexion au champ transmutationnel ne fonctionne pas. Champ transmutationnel, Power Médaillon... Bon, l'adaptation française de ce film est un lore à elle toute seule. Zordon les oblige alors à s'entraîner dans la fosse contre des hologrammes de l'armée de Rita et sans leur armure. Pour les inspirer un peu, Alpha leur propose de rencontrer les Zords, ces énormes véhicules d'assaut qui les accompagneront lorsqu'ils seront capables de se transformer. Mais Zack n'en fait qu'à sa tête. Il monte à bord de son Zord mastodonte et manque de tuer le reste de ses camarades. Énervé, Jason s'en prend à Zack, mais Billy s'interpose, faisant apparaître son armure par la même occasion. Quoi? Trop cool. J'ai un truc qui me gêne sur le... Oh, wow! Ah ouais, alors ça c'est cool! Attends, Trop bien! reste Ne me tranquille. touche pas, Zack. S'il te plaît, ne me touche pas! Bah non! C'est passé où? Fais-la revenir. Malheureusement, il est incapable de le refaire volontairement et d'expliquer aux autres ce qui s'est réellement passé. Alors que les 5 ados sont renvoyés chez eux à cause de cette altercation, Jason comprend que leur transformation pourrait permettre à Zordon de retrouver son corps physique. Se sentant manipulé, le jeune homme refuse de continuer à se battre pour devenir un Power Ranger. Il rejoint alors les autres qui campent dans la forêt et pour la première fois, les 5 ados étrangers ressemblent enfin à une équipe de 5 amis. Plus tard dans la nuit, Rita s'attaque directement à Trini et lui ordonne de regrouper tous ses amis au port. Là-bas, les 5 ados sont rapidement vaincus et ligotés par Rita. Celle-ci force Billy à lui révéler l'emplacement du cristal Zeo avant de le tuer et de s'enfuir. Abattus, les 4 amis rapportent le corps de Billy au vaisseau, suppliant Zordon de le ressusciter. Face à cette situation, les 4 amis se rendent compte que, comme Billy, ils auraient été capables de donner leur vie pour les autres. Cela déverrouille alors le champ de transmutation, permettant à Zordon de ramener Billy à la vie, sacrifiant ainsi son unique chance de retrouver son corps physique. Désormais unis et confiants, les 5 amis parviennent à se transformer et font apparaître leurs armures de Power Rangers. Ils partent alors combattre l'armée de Rita et font appel à leurs Zords pour s'attaquer à Goldar. En agissant comme une équipe, ils parviennent à former le Megazord et à repousser Rita qui a fusionné avec son monstre. Envoyée au fin fond de l'espace, celle-ci menace les Rangers que d'autres viendront récupérer le cristal à sa place. Les 5 ados reprennent ainsi le cours de leur vie et retournent au lycée où un petit nouveau les attend. Tommy Oliver. Malgré l'approche mature et plus dark de l'origin story des Power Rangers, les critiques sont assez mitigées. Il n'obtient qu'un score de 47% sur Rotten Tomatoes par exemple. La critique qui revient le plus souvent est le fait que l'action et surtout les costumes de Power Rangers n'apparaissent que dans les 30 dernières minutes du film. La première heure et demie est centrée sur les 5 personnages principaux, leur vie et leur rapprochement pour devenir une équipe. Difficile d'en vouloir aux scénaristes qui ont essayé de développer les personnages plutôt que d'entrer directement dans l'action. Une autre critique récurrente, le design des Zords et du Megazord. Et rien à voir avec le film de 95. La production s'est librement inspirée des dinosaures présents dans le Sentai Zyuranger pour pouvoir créer ces robots organiques.
Et quand je dis librement, c'est pas un petit mot, hein. Il suffit juste de regarder la tête du mastodonte qui n'a rien à voir avec un mastodonte. Le film a également été fort critiqué pour son énorme placement produit Krispy Kreme. En France, cela nous parle assez peu parce que nous n'en avons pas, mais en Amérique, il s'agit d'un concurrent direct de Dunkin' Donuts, une chaîne de restauration spécialisée dans les donuts. Et dans le film, le Krispy Kreme d'Angel Grove est le lieu au-dessus duquel le cristal Zéo est enfoui. Faut avouer que ça n'a pas trop aidé le film à être pris au sérieux pour certaines personnes. Côté positif et inclusif, il faut noter que le film Power Rangers est le premier blockbuster de super-héros à inclure un personnage lesbien sous les traits de Trini. Problème de petit copain? Ouais. On peut dire ça comme ça. Plutôt de petite copine? Ma famille est tellement conventionnelle. Trop conventionnelle. Ils aiment les stéréotypes. Ce qu'ils aimeraient, c'est que je m'habille différemment, que je parle plus, et que j'ai des amis qui leur plaisent. Il inclut également le personnage de Billy Cranston, personnage atteint du trouble du spectre de l'autisme. Faut que je t'avoue un petit truc, ok? Je suis sur le spectre. Ça veut dire que t'es l'auteur d'un programme sur les vieux objets? Non, c'est une maladie. Excuse-moi. Mais je sais, c'était une blague. Je déconnais, tu vois. Eh ben, je l'ai pas comprise. En résumé, mon cerveau fonctionne pas comme le tien. Ouais, bah tu sais, dis-toi que c'est une bonne chose. En fait, les blagues, l'humour, le sarcasme, Ouais, je d'accord. pige pas. Ok. Mais j'ai une super mémoire, ouais. Je me Ah ouais souviens de tout. Billy, arrête un peu. Ok. Des aspects qui depuis ont été intégrés dans d'autres films de super-héros. Pour les plus grands fans de la franchise, le film intègre quelques jolis clins d'œil. Par exemple, on peut lire Ocean Bluff sur l'une des cartes de rue de la ville. C'est le nom de la ville de Power Rangers Jungle Fury. À un moment, Sam Scott, le père de Jason, fait référence à Mariner Bay et à Riverside. Je vais à Marina Bay et je vais longer Riverside. Rappelle-moi dès que t'as le message. Référence directe à Power Rangers Sauvetage Éclair et Dino Tonnerre. Mais les gros clins d'œil, c'est surtout l'utilisation du sample Go Go Power Rangers du film de 95 lors de l'arrivée des Zords. Go, go, Power Rangers! Pas dans le bon sens! Jason, je recule! Je sais pas pourquoi! Et l'intégration des acteurs Amy Jo Johnson et Jason David Frank lors de l'attaque finale du Megazord. Bien que les performances au box-office soient en dessous des attentes, notamment en Chine, le film rentre dans son budget grâce à des revenus astronomiques réalisés par la vente des jouets, et notamment en Angleterre. Le pouvoir coule dans vos veines, Rangers. Maintenant plus que jamais, quand le mal menace, combattez ensemble, affrontez le danger et protégez notre monde. L'union fait la force. Megazord Interactif et ses 5 figurines Power Rangers de Bandai. Alors, quelques semaines après la sortie du film au cinéma, une suite est directement annoncée. Dean Israelite mentionne même le nom du Seigneur Z comme méchant potentiel du second volet des Power Rangers. Sachant que l'arrivée de Tommy est plus que fortement teasée à la fin du film. Mais dans les mois qui ont suivi, Saban annonce la vente de la franchise Power Rangers ainsi que la licence de fabrication des jouets à Hasbro. La nouvelle maison de nos héros préférés compte bien surfer sur la vague cinématographique et confirme travailler sur d'autres adaptations qui feront suite au film Power Rangers. Mais les vraies annonces peinent à sortir. Les espoirs de voir un jour une suite au film de Power Rangers 2017 s'évaporent complètement lorsque le site The Hollywood Reporter annonce en décembre 2019 que Jonathan Entwistle est entré en négociation avec Hasbro pour pouvoir s'occuper du reboot de la franchise Power Rangers. D'abord prévu sous forme de film, le reboot prend la forme désormais d'une série pour jeunes adultes exclusive à Netflix. Depuis, très peu d'éléments ont fuité sur ce potentiel reboot. Nous ne savons même pas si celui-ci est toujours d'actualité.
l'avenir de la franchise est pour le moment assez incertain. Pour ma part, j'ai adoré le film de 2017, j'ai trouvé l'histoire vraiment très bien écrite et j'ai aimé le fait qu'on prenne du temps pour pouvoir développer les personnages avant d'arriver sur l'action et les costumes. Je dois avouer que je suis pas non plus très fan des costumes et encore moins du design des Zords et du Megazord, mais je trouve que l'un dans l'autre, le film est plutôt réussi, apporte un ton assez mature et j'aurais vraiment adoré voir ce qui était prévu pour la suite de cette franchise. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et toi, qu'as-tu pensé du film de 2017? Dis-moi tout ça en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Mais vous êtes bien fatigué, mon cher monsieur. Ah bah bravo, le mec a écrit les scripts. Ou je sais plus.